Oui, nous allons le retrouver comme à son habitude. Il essaye de parcourir l'actualité, tel relayé par les canards. Pour nous, une Colette, vous allez le découvrir, en tout cas pas mal. Kodjo Métonou, c'est lui qu'il s'agit, déjà en position. Kodjo Métonou, bonjour. Bonjour le Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf pour eux, à travers la plume, bien entendu, de nos confrères? Oui, il y a que le dossier de la Direction générale des impôts et du domaine continue d'occuper le devant de l'actualité avec les développements au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc c'est beaucoup plus cela aujourd'hui qui domine l'actualité, sans oublier que la gouvernance actuelle et surtout la gestion de la crise post-électorale occupe également les confrères, surtout au sorti donc de ce dialogue politique initié par le gouvernement et les assises de l'opposition. Donc c'est autant de sujets qui sont abordés suivant des angles divers, que la presse soit de l'opposition ou de la mouvance. Alors, nous allons y aller et on débat avec La Dépêche qui affiche en manchette ce matin: crise et gestion des crises sous la rupture, gouvernement et parlement, tous complices. Bénin, pont de Djonou, les raisons du débordement des eaux selon Jacques Ayadi. Le journal L'Afrique en marche, décrispation, 5 propositions de loi dans les mains des députés, puis Assemblée nationale toujours. Là, vous nous faites un clin d'œil à la résistance au lieu de demander à Talon de dissoudre le Parlement illégitime. Et puis suite à donner au dialogue politique, alerte, Talon veut amnistier Talon selon Candide Azanaï. Le journal L'Audace Info, dans sa vision d'ultime lubi pour la préservation de la paix au Bénin, Toleba mise pour l'apaisement de la crise et puis faille et légèreté dans le fonctionnement administratif des recettes financières à l'ère du Bénin. Révélé l'étrange mutisme suspect de Yanoussi. Yanoussi, c'est le directeur général des impôts. Le pays émergent. Lancement du mouvement politique Dynamisme Sauvons le Bénin depuis Chicago. Les flagrantes et étonnantes révélations de l'ex-ministre Komi Kouché sur la gestion du pouvoir Talon. Et vous avez à la une du journal des sous-titres qui relatent mieux ce qui se passe. Et puis escroquerie autour de gros contrats. Un frère du président, un faux frère donc du président Patrice Talon, arrêté à Dakar avec un passeport diplomatique. Le journal Nassiara, Parakou, urgence de plan Marshall pour sauver la ville et sa jeunesse. Et puis affaire disparition d'hommes et des milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts, surprenant camouflet de la criette. Inondation à Cotonou et dans plusieurs villes du Bénin. Les plus noirs, le PAG, les 3 CI, orphelins de Liadi, Vinayon, Soglo. Point média. Audience plénière à la Cour constitutionnelle ce jour. Le dossier UPOV revient pour la 7e fois à l'ordre du jour. La présence du président Djobouénou annoncée. Puis, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. La 8e législature mandatée pour modifier la Constitution. Joël Yetondi, je crois que c'est avec ce journal que nous allons donc refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci, Kodjo Métonou. Nous allons commencer là où vous avez terminé. Point média qui nous rapporte qu'une fois encore, le dossier UPOV sera à l'ordre du jour à la Cour constitutionnelle. Oui, vivement que la haute juridiction puisse véritablement trancher ce dossier, parce que ça fait déjà trop, 7 fois déjà, que ce dossier a été donc programmé au niveau de la Cour. Espérons vivement que ce jour-ci, la Cour ne puisse pas donc faire encore un blackout là-dessus, parce que quand on parle de l'UPOV, c'est suffisamment grave. C'est beaucoup plus ceux qui aujourd'hui préservent l'environnement qui tirent la sonnette d'alarme, mais c'est tout le monde qui est concerné. Il y a déjà très longtemps que nous avons les pesticides dans nos assiettes, mais accepter l'UPOV aujourd'hui, c'est vendre en tout cas notre âme et notre corps à l'extérieur, surtout à l'Occident, où les essences, ne serait-ce que pour les semences, nous devons donc demander permission à l'étranger avant d'en disposer. Ça voudra simplement dire que
nous nous sommes livrés corps et âme pour être asphyxiés. Le jour où il plaira à cette puissance détentrice donc des essences essentielles pour la culture de tel ou tel produit, et bien lorsqu'on va refuser de se plier à ces injonctions, ça voudra simplement dire que on ne pourra pas donc disposer, pour faire court, si nous voulons donc du maïs par exemple ou du niébé, et que peut-être c'est au niveau de la France qu'on doit pouvoir les acheter, que la France ne parle pas le même langage avec nous en ce moment précis, elle peut se décider de ne pas nous livrer donc ces produits-là. Donc c'est dire que les paysans en cette saison-là ne pourront donc pas produire et l'haricot et le maïs, essentiel quand même dans l'alimentation des Béninois. C'est donc de ça il est question, en dehors des pesticides, en dehors des produits génétiquement modifiés que comporterait donc cette déclaration à laquelle nous voulons donc nous adhérer. C'est le danger également qui plane sur les cultures dans notre pays et donc dans la République. Le Bénin s'apprête donc à être le seul pays africain à adhérer à cette convention. On ne sait pas ce qui est urgent à ce niveau-là. Si c'est aussi ça les réformes, il faut vraiment y penser. Il faut y penser. En tout cas, mesdames, messieurs, on y revient. À raison, nous suivons de très près ce dossier. Pour vous, quand maintenant, nous parlons avec Nassira maintenant, qui ramène encore devant de la scène la criette. Tout à fait. Affaire disparition d'hommes et des milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts et du domaine. Depuis le 20 septembre, on en parle. Carlos Adouano a disparu avec près de 4 milliards ou plus de 4 milliards de francs CFA. Jusque-là, les chiffres officiels ne nous sont pas encore parvenus. Le dossier est transmis à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On ne sait pas pourquoi et par quelle alchimie l'instruction, en tout cas, le dossier s'est retrouvé au correctionnel, au niveau donc de la criette, pour qu'elle se déclare incompétente à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on apprend avec les explications du procureur spécial que le dossier est en instruction toujours devant la juridiction, la criette, pour être plus précis. Alors, Joël-Ton dit, quand on sait très bien qu'il y a des dossiers moins colossaux que ça et qui ont quand même connu une certaine célérité dans leur gestion, on se demande véritablement à quoi est-ce qu'on est en train de jouer. Camouflé pour de la criette, d'accord, c'est le titre que le journal a proposé ce matin, mais on se demande si véritablement quelque chose ne se trame pas à ce niveau, parce qu'une instruction, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est que des enquêtes seront ouvertes et on va travailler le temps nécessaire que cela voudra. Donc ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. On ne connaîtra donc pas la suite de ce dossier. Rappelez-vous, quand notre compatriote Bédi a été assassiné dans la Pendjari ici, il y a une commission rogatoire qui a été mise en place. Le Bénin aussi, à travers la criette, aurait ouvert une enquête dans le dossier. Nous avons dit sur ce plateau que c'est du pipeau, on va gaspiller nos sous. Aujourd'hui, rappelez, ça fait combien de mois déjà que Bédi est assassiné? Avez-vous une suite de ce dossier? De toutes les façons, nous voudrons quand même que Carlos Adouano soit retrouvé sain et sauf, ramener au pays et justifier la disparition de 4 milliards de francs CFA le plus tôt possible. Pour le confrère Bédi, quand il vient maintenant, les enquêtes se poursuivent. Et vous serez situé, ne vous en faites pas. Alors, l'Afrique en marche avec votre permission. Oui, 5 propositions aux mains des députés. Là, nous parlons politique quand je viens maintenant. Faut-il se frotter les mains? En tout cas, d'autres titres dans ce sens, hein, toujours à la une de l'Afrique en marche. Non, c'est comme si les Canadiens le disent, ils sont en train de venir, ils viennent en venant. 5 propositions, curieusement, je ne sais pas si vous avez parcouru ces propositions, la loi sur la demande d'amnistie, agitée sur la toile et formulée par bon nombre d'acteurs ayant pris part au dialogue politique, ne figure pas, par exemple, sur les 5 propositions. Alors, subtilement, peut-être que vous allez en prendre dans les jours à venir qu'un député, parce que ça peine à prendre au niveau de l'exécutif, un député a saisi donc l'Assemblée pour que cette loi-là soit votée. Donc ce n'est plus l'émanation de l'exécutif, donc ce n'est plus une proposition, un projet de loi, c'est beaucoup plus une proposition. Ou peut-être vous allez apprendre également qu'entre autres aussi, il a été oublié le toilettage de la loi fondamentale. Et c'est d'ailleurs ça, le journal, je crois, l'Audace Info est revenu là-dessus, beaucoup d'autres canaux également. Il n'y a plus de doute sur la question. L'Assemblée est mandatée pour réviser la Constitution. Le financement des partis politiques, je ne crois pas que cela soit véritablement le nœud gorgé de la crise que traverse le Bénin aujourd'hui. Le statut de l'opposition, ce n'est pas des sujets qui ont amené la crise que le Bénin traverse aujourd'hui. Mais pourquoi ce sont ces points-là aujourd'hui qui sont prioritaires? Allez-y voir donc ce que cela cache. Mais de toutes les façons, les Béninois ont les yeux pour voir et également leur esprit pour analyser.
Tout à fait. On a encore quelques minutes. Alors, candidat Zanaï, à travers les cris de nos confrères de l'Afrique en marche, qui dit talent, amnistie, talent. Oui, c'est un jeu de mots qui ne doit quand même tromper personne, parce que lorsque vous lisez un peu à travers donc les lignes et vous écoutez même les responsables les mieux placés au niveau de la structure de communication de la présidence de la République, vous avez une idée claire de ce que c'est que cette loi d'amnistie qui est en vue. Il paraît que ceux qui sont poursuivis ou ceux qui seraient éventuellement poursuivis dans le cadre donc des événements survenus les 1er et 2 mai et également en juin à Tchaourou et à Savè ne seront donc plus inquiétés. Ça voudra simplement dire que même les militaires qui ont tiré sur la population à balles réelles à Kadjaou ne sont plus poursuivis. D'ailleurs, ils ne le sont pas et donc ils ne le seraient plus. Donc, de ce point de vue, je l'ai dit, les commanditaires, ceux qui auraient demandé, parce qu'un militaire ne peut pas se lever donc, de sa caserne et donc prendre les armes et aller et commencer à tirer. Donc, c'est quelqu'un qui lui a donné l'ordre. Ça voudra simplement dire que tout ce beau monde-là ne sera plus impliqué. Maintenant, qui est aux affaires pour que ces événements-là surviennent? C'est le chef de l'État. Donc, si sur toute la ligne, les gens sont dédouanés, ce n'est pas lui, le président de la République, qui en réalité n'était pas le premier acteur visé et qui serait donc inquiété. Donc, de ce point de vue, Talon, on va amnistier Talon. Eh bien, c'est au fait donc de ne pas reconnaître ça à candidat Zanaï. Il est quand même bien dans sa vision. On va voir ce que ça va donner. Merci. Quand je viens à ton nom, mesdames, messieurs, merci. On s'en arrête là, quitte à se retrouver demain.